Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on nous demande de résoudre cette équation et de trouver le connu A qui se trouve sous forme d'une puissance. C'est un problème qui est posé dans les olympiades mathématiques en éléments. Voyons comment le résoudre de la manière la plus simple que possible. Ici, on a 3 puissance A plus 7 est égal à 3, puissance A plus 13 est égal à 730. Alors ici, la première des choses qu'on a besoin de transformer les A puissance 3, la première des choses qu'on a besoin, c'est de transformer les 3 puissance A plus 13, on va les transformer. Donc, comment les transformer? Ici, qu'est-ce qu'on aura? On met ça à sa position, on aura 3, d'accord? Puissance A plus 7, plus 3. Alors, comment transformer ça? On sait que le 13 ici, là, est égal à 6 plus 7 me donne 13. Donc, je vais remplacer 13 par 6 plus 7 pour voir qu'est-ce que j'aurai à la fin. Donc, je remplace, ceci me donne A plus 7 plus 6. Donc, si on fait l'ensemble de 7 plus 6, on aura 13. Donc, ici, et puis on met notre 730 à sa place. D'accord. Si en est le cas, alors qu'est-ce qu'on aura? Ici, on voit A plus 7 plus 6. Donc, ça veut dire qu'on va considérer comme la première, cette partie-là, on va la considérer comme M, et les plus 6 là, on va les considérer comme plus N. Ça veut dire ici, on aura comme ça. On aura des puissances. Donc, ici, qu'est-ce qu'on aura? Donc, on va transformer cette partie-là. Donc, on sait très bien que 3, ça veut dire A à la puissance N plus M. On peut l'écrire aussi sous la forme A à la puissance N fois A à la puissance M. C'est une propriété de puissance. Donc, je vais appliquer cette propriété de puissance ici pour voir qu'est-ce que j'aurai après. Donc, je vais écrire 3 plus 7. Donc, on aura 3. Puissance de A plus 7. D'accord? Plus. Comme je disais, je vais transformer encore. J'aurai quoi? J'aurai 3. Puissance de A plus 7. D'accord? Fois 3 puissance 6. Qui est égal à quoi? Est égal à 730. Alors, ici, quand vous voyez 3 puissance de A plus 7, sachez qu'ici, il y a un signe, il y a le produit qui est ici. Ça veut dire 3 fois 1. Il y a un qui est ici. Donc, ça veut dire qu'on va l'écrire ici. Qu'est-ce qu'on aura? On aura comme ça. Donc, je vais écrire 3. D'accord? Puissance A plus 7, ça veut dire fois 1. Donc fois 1 me donne la même chose. Si je multiplie 3 puissance A plus 7 fois 1, j'aurai 3 plus 7. Donc ici, plus, je vais mettre 3 puissance A plus 7 fois 3 puissance 6 qui est égal à 730. Alors ici, je vois 3 plus 7, 3 puissance A plus 7 plus 3 puissance A plus 7. Donc, je peux mettre un 3 puissance A plus 7 en facteur. Donc, ça veut dire que je peux factoriser ici. Donc, je factorise, je mets 3 puissance A plus 7 en facteur. Donc, j'aurai 3 A plus 7. D'accord? Facteur. Donc, je mets le 1 ici. Notre petit 1 là, je le mets à sa place. Plus, je mets ici et je mets le 3 puissance 6. Qui est égal à quoi? Est égal à 730. Alors ici, je peux faire les calculs comme je ne peux pas faire les calculs. Moi, je n'ai pas besoin de faire les calculs. Ici, si tu veux, tu peux faire les calculs à ce point. Mais moi, je préfère garder comme ça et les diviser. Donc ici, je vais diviser chaque membre de part et d'autre de l'égalité par 1 plus 3 puissance 6. Donc ça veut dire ici, je vais les diviser par 1 plus 3 puissance 6. Et ici aussi, je vais les diviser par 1 plus 3 puissance 6. Et qu'est-ce qu'on aura à la fin? Donc ici, qu'est-ce qu'on aura à la fin? Ici, donc on va essayer de diviser. Si on divise, qu'est-ce qu'on aura? Donc, je vais diviser les tableaux en deux parties. Donc, comme je disais, on va diviser par 1 plus 3. Donc, j'aurai quoi? J'aurai ici 3 A plus 7, d'accord? En facteur de 1 plus 3 puissance 6, d'accord? Est égal à 730. Donc, je divise 730 là par 1 plus 3 puissance 6. Et ici aussi, je vais diviser par 1 plus 3 puissance 6. D'accord. Et donc, ici, qu'est-ce que j'obtiens? Les 1 plus 3 puissance 6, là, ils vont partir. Donc, ici, ils vont partir. Il va me rester que les 3 puissance A plus 7. Donc, on aura ici quoi? On aura 3 puissance A plus
7 est égal à quoi? Est égal à 730 sur 1 plus 3 puissance 6. D'accord. Essayons de faire le calcul ici. Essayons de décomposer les 3 puissance 6. Donc, qu'est-ce qu'on a? 3 puissance 6, ça veut dire qu'on a 6 fois 3. Ça veut dire que 3 doit être 6 fois. 3 fois 3 fois 3 fois 3 jusqu'à 6. Donc, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai 3 fois 3 fois 3 fois 3 fois 3 fois 3. On va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6. D'accord. Ici, qu'est-ce que j'aurai? Ici, ça fait 9 fois 3, ça me donne 27. Donc, les 3 premiers là me donnent 27. Donc, on aura 27. Ici aussi, les 3 derniers me donnent 27. Donc, on fait 27 fois 27. Donc, qu'est-ce qu'on aura? On a 7 fois 7, ça fait 49. J'écris 9. Je retiens 4. Donc, on aura 7 fois 2, ça me donne 14. 14 plus 4, ça me donne 18. Donc, j'écris 18. Je mets un petit point ici. Donc, on aura 2 fois 7, ça fait 14. Donc, j'écris 4, je retiens 1. D'accord. Et 2 fois 2, ça me donne 4. 4 plus 1, ça fait 5. Donc, on aura 5. Et ici, j'aurai quoi? J'aurai 9. Et ici, j'aurai quoi? J'aurai 12. Donc, j'écris 2. Je retiens 1. Et ici, ça fait. Donc, 1 plus 1, ça fait. Donc, on aura ici quoi? 1, 6 plus 1, ça fait 7. Donc, on aura 729. Donc, les 3 puissance 6 là me donnent 729. Donc, je vais remplacer par sa valeur. Donc, ici, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai 3 puissance A plus 7 qui est égal à quoi? 730. 1 plus 729, autant pour moi. 729. Et donc, ici, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai 3 puissance A plus 7, d'accord? Qui est égal à quoi? Est égal à 730. Donc, on aura 730 sur 730. Pourquoi? Parce que les 729 plus 1. Donc, ça fait 730. Et donc, ici, qu'est-ce qu'on aura? 3 puissance A plus 7. Donc, est égal à quoi? Est égal à 1. Donc, ici, on voit le 1 ici, on va le transformer en puissance de 3. Le 1 ici, on va le transformer en puissance de 3 afin qu'on puisse simplifier avec le 3 ici et on tire notre A. Donc, comment le transformer en puissance de A? C'est ça. Donc, ici, on aura 3 plus 7 qui est égal à 1. 3 plus 7 qui est égal à 1. On va chercher à transformer le 1 là en puissance de 3. Comment le transformer en puissance de 3? C'est ce qu'on va voir pour ici. Pourquoi les transformer? Pourquoi on doit les transformer en puissance de 3? On les transforme en puissance de 3 afin qu'on puisse simplifier avec le 3 qui est ici et tirer A pour trouver sa valeur. Donc, on va les transformer en puissance de 3. Donc, qu'est-ce qu'on aura? Ici, quel nombre me donne 1? C'est-à-dire, quel nombre à la puissance me donne 1? Donc, ici, on va voir. 3 à la puissance 1 me donne quoi? 3 à la puissance 1 me donne 3. D'accord. 3 à la puissance 0 me donne quoi? 3 à la puissance 0 me donne 1. Donc, si 3 puissance 0 me donne 1, alors on va remplacer 1 par 3 puissance 0. Parce que 3 puissance 0 me donne 1. Donc, ici, on va les transformer en puissance de 3 comme je disais. Donc, on va remplacer 1 par 3 puissance 0. Parce que 3 puissance 0 me donne 1. Donc, je vais effacer cette partie-là. Donc, j'écris. Donc, on va transformer ça en puissance de 3. Donc, qu'est-ce qu'on aura? On aura 3 puissance A plus 7. Donc, on aura le 3 puissance A plus 7 qui est égal à quoi? Est égal à 3 puissance 0. Donc, 3 puissance 0. Donc, ici, on va utiliser le logarithme népérien pour tirer notre A. Donc, qu'est-ce qu'on aura? On aura log logarithme de 3 de A plus 7 est égal à quoi? Est égal à log de 3 puissance 0. D'accord? Et vous savez qu'il y a une propriété qui me dit quand log de A à la puissance n est égal à n log de A. Ça veut dire que c'est ça notre puissance. Ça c'est A qui est le 3 et n c'est la puissance. Donc même chose ici. Donc log de A à la puissance n me donne n log de A. Donc ici, je vais appliquer cette théorie là. Je vais appliquer cette théorème. Donc ici, qu'est-ce qu'on aura? Nous avons dit log de A puissance n est égal à n log de A. Donc c'est ça notre n. Donc on aura A plus 7 est égal à quoi? Est égal à log de 3. D'accord. On est d'accord? Et donc ici, qu'est-ce qu'on aura? On aura 0 log de 3. Et donc, le log de 3 là, ils vont se simplifier. Log de 3, ils vont se simplifier.
Et ici, qu'est-ce qu'on aura? On aura A plus 7 qui est égal à 0. Donc, ce qui implique, donc on va tirer A. Donc, si on tire A, le 3 va partir de l'autre côté de l'égalité. Donc, on aura A est égal à quoi? Est égal à moins 7. Donc, A est égal à moins 7. Donc, et voilà, on a tiré A. A est égal à moins 7. Mesdames et messieurs, ceci est la fin de notre vidéo. Si vous avez apprécié les calculs, essayez de vous abonner et de partager.